السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à féliciter l'agence ANANSI pour l'organisation de ce genre de journée internationale. Comme je tiens aussi de remercier l'agence ANANSI. C'est bon. Comme je tiens aussi de remercier l'agence ANANSI d'avoir accepté ma participation pour cette collecte. Ma communication intitulée l'étude prospective de l'évolution de l'épidémiologie du paludisme à Plasmodium vivax en Nouakchott au bout de 6 ans, dans l'année 2015 à l'année 2020. D'abord, le paludisme à Plasmodium vivax est endémique dans la zone saharienne, en Mauritanie, notamment en Nouakchott, où vit un quart de la population mauritanienne. Le suivi et l'évaluation de l'épidémiologie du paludisme est primordial pour comprendre la dynamique de sa transmission et aussi pour orienter les stratégies d'élite. Dans le contexte d'élimination du paludisme, notre objectif principal est de déterminer l'évolution du paludisme en Nouakchott. Nos objectifs spécifiques, estimer la prévalence globale et son évolution dans le temps, déterminer les espèces plasmodiales circulant en Nouakchott, déterminer l'impact des facteurs environnementaux, on a choisi des structures sanitaires différentes au niveau des deux Muqata'a voisins. Le centre de santé de Tiarit au niveau du Muqata'a de Tiarit. Cette Muqata'a est connue par la transmission du paludisme au long de l'année et aussi considérée comme une zone endémique. Deuxièmement, le centre de santé, le centre hospitalier des mères et enfants. Cette structure reçoit la souche les plus vulnérables de la société, telles que les femmes enceintes et les enfants. Tout sujet fébrile au moment de la consultation avec suspicion du paludisme subit directement des diagnostics biologiques. On a 3 techniques pour diagnostiquer le paludisme. La technique de TDR consiste à mettre une petite goutte de sang sur une bandelette. Au bout de 10 minutes, ça va nous donner les résultats. Deuxièmement, la technique microscopique consiste à rechercher les parasites et aussi la parasitémie grâce à une frottis et goutte épaisse. Troisièmement, la technique de PCR, c'est une technique de biologie moléculaire, c'est une technique ultrasensible, consiste à rechercher l'ADN parasitaire dans le sang. Résultat, caractéristiques des patients avec suspicion de paludisme inclus dans l'étude. Au total, on a 1760 sujets fébriles dépistés par le paludisme. Et on a ici la proportion des femmes, 50,8% était très similaire à celle des hommes. 49,2%. La majorité des participants, 30%, sont des adultes âgés supérieurs à 20 ans, suivis avec les enfants âgés inférieurs à 5 ans, avec une prévalence de 28%. 71,8% des sujets fébriles appartiennent à l'ethnie Mère Blanc. Ici, au total, on a 276 sujets inclus sont positifs par le TDR, 256 sujets positifs par le microscope et 291 sujets positifs par la PCR. Parmi ces 291 sujets positifs par la PCR, il y a 206 sujets infectés ou bien patients infectés par le Vivax, et 47 sujets infectés par les falciparum et 28 avec une infection mixte qui est le falciparum et le Vivax en même temps, avec une densité parasitaire moyenne ne dépasse pas 1500 formes asexuelles par microlitre du sang. L'antécédent des voyages. Chez les sujets inclus, tout ce qu'on peut signaler ici, qu'il y a 18 patients infectés par le Vivax alors qu'ils n'ont pas une notion de voyage.
La prévalence mensuelle du paludisme, en général, les infections par les Plasmodium vivax se produisent tout au long de l'année avec une fréquence très élevée juste après la saison de pluie, avec une pic très importante pour les vivax en mois de novembre. Ces figures nous montrent une forte corrélation positive entre les pluviométries ou bien la quantité de précipitations et la prévalence du paludisme. Cette corrélation a été observée au cours de l'étude, pendant la période d'étude en Nouakchott. Discussion. Le paludisme à Plasmodium vivax prédomine en Nouakchott. Ces résultats conformes aux résultats des études antérieures réalisées en Nouakchott. La prévalence du paludisme a diminué entre l'année 2015, 29,2%, et l'année 2020, 2,1%. Cette diminution pourrait être attribuée à la diminution de la pluviométrie annuelle, qui a chuté de moitié entre l'année 2015, 116 mm, et l'année 2020, 62 mm. Elle peut être également due à l'amélioration de la gestion de l'eau à Nouakchott, avec la mise en service du projet d'Apot Sahli, d'approvisionnement de Nouakchott en eau potable depuis la fleuve Sénégal, dont les conséquences sont la diminution du nombre de bornes fontaines publiques au niveau de Darnaïm, Mouqata Darnaïm et Mouqata de Tayari, et l'augmentation du nombre d'abonnés au réseau. Ces deux facteurs ont eu pour conséquence la distribution de plusieurs gîtes larvaires d'anophèles, vecteurs du paludisme en Nouakchott. Notre étude a également mis en évidence des cas de falciparum sans notion de voyage, ce qui suggère plutôt la présence d'une transmission autochtone à Plasmodium falciparum en Nouakchott. Conclusion. Le Plasmodium vivax. Il y a quelqu'un qui manipule. S'il vous plaît, restez le téléphone. Conclusion. Le Plasmodium vivax est endémique en Nouakchott. Il touche principalement les murs blancs. Sa prévalence semble être en nette régression. Les déficits en pluviométrie et la mise en œuvre de l'Apot Sahli semblent favoriser cette régression en diminuant le nombre de gîtes favorables à l'anophèle. Les falciparums coexistent avec les vivax en Nouakchott. Recommandations à la lumière de ces résultats de cette étude, nous recommandons 1. Faire appliquer pour les prises en charge des cas de vivax les schémas thérapeutiques à base de 8 aminophényléines, primaquine et tafinoquine pour éliminer les hypnozoïdes de forme dormante hépatique de Plasmodium vivax à l'origine des réchites. 2. Faire une screening du statut du sujet positif vis-à-vis des déficits en G6PD avant la prescription de la primaquine. En général, la primaquine est contre-indiquée chez les individus déficits en G6PD parce qu'elle cause l'hémolyse. Troisièmement, renforcer les surveillances et les luttes antibactérielles. Quatrièmement, continuer la suivi de l'évolution de la maladie dans le contexte de l'élimination du paludisme à l'horizon de 2030. Surveiller la transmission de falciparum en Nouakchott. Et je vous remercie. Merci.